Ce qui se passe en Belgique est-il le prélude à un scénario qui pourrait advenir en France? Je parle de l'islamisation du pays qui fait sortir ce titre au Figaro Magazine. Regardez cette une un peu choc. Voyage en Belgiquistan avec ce sous-titre Comment l'islam s'est imposé en Belgique, où l'on découvre dans les colonnes du magazine que les jeunes filles sont voilées de plus en plus jeunes, que des quartiers entiers vivent à l'heure islamique en pleine capitale fédérale belge et qu'il y a une pression religieuse croissante sur la communauté. C'est pas la première fois qu'on le dit, Johan, on le rappelle. On le voit aussi à l'occasion de certaines rencontres sportives qui ont été annulées. On cède à une pression de tous les instants et à une progression rampante d'une certaine idéologie religieuse, Là, projet politique. on parle notamment beaucoup de Molenbeek, que tout le monde connaît désormais, mais il n'y a pas que Molenbeek en Belgique. La Belgique est véritablement gangrénée par un islamisme qui n'a cessé de gagner du terrain au fil des années. Vous avez parlé de rencontres annulées. Je vous rappelle que la Belgique n'a pas été capable d'accueillir le match de foot qui devait opposer son équipe nationale à celle d'Israël, précisément parce que les islamistes antisémites, naturellement, ça va de pair, ont gangréné le pays. Voilà, la réalité est celle-ci en Belgique. Mais ce qui se passe en Belgique nous guette en France, j'ai envie de vous dire. J'ai lu évidemment l'article du Figaro Magazine, qui est co-signé notamment par l'excellente Judith Van Traub. Et il se trouve qu'il y a tout un tas d'exemples. Et je me suis dit, mais ça se passe déjà en France. Il est dit par exemple dans l'article qu'à l'invitation d'un député du Parti socialiste, un islamiste est venu à la tribune de l'Assemblée bruxelloise et a récité des sourates du Coran, par exemple. Ça s'est passé à Bruxelles. Mais je me suis dit, mais en France, on a ça. On a la France insoumise qui invite pour des conférences à l'Assemblée nationale des islamistes, des ennemis de notre pays, des ennemis de notre mode de vie. Donc, ce qui arrive en Belgique arrive progressivement en France. Et là, c'est effectivement cette une du Figaro sur la Belgique. Je ne veux pas qu'on puisse faire la même une sur la France. Elle est déjà possible dans certains quartiers. Il y a certains quartiers qui ressemblent déjà à cela. Et ils sont beaucoup trop nombreux dans ce pays. Mais je ne veux pas que ça arrive sur l'ensemble du territoire. Et ça peut le devenir. Alors, nos dirigeants politiques ont tendance à se draper dans cette espèce de rempart que constitue selon eux la laïcité, sauf que même la laïcité à la française, elle est complètement mise en péril, voire même bafouée dans de nombreux domaines désormais. Mais c'est exactement ce que vous disiez, ça existe déjà en France. Je vous rappelle juste un reportage qu'M6 avait fait à Roubaix, qui avait indigné la gauche, mais en fait c'était une réalité. Il y avait déjà les boutiques que décrivent les journalistes du Figaro en Belgique. Les poupées sans visage. Les poupées sans visage. Et la dernière fois, j'ai été contactée par quelqu'un qui habite Vénissieux. Il n'y a plus que des boucheries halal. Les nouvelles boutiques qui se créent, c'est des boutiques de vêtements islamiques. On vend aussi des poupées